Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine d'information Humura Burundi de ce 7 avril 2020 dont voici les principales articulations. Une personne faisant partie d'un groupe de voleurs a été tuée la nuit dernière en zone Gikuyo de la commune et province Kirundo. Jusque dans cet après-midi, son cadavre se trouvait sur le lieu du crime. Persécutions, intimidations et arrestations arbitraires continuent à se manifester. Dans ce journal, nous nous rendons dans la province Bujumbura et Kayanza. Le comité de protection des journalistes CPJ en sigle exhorte les dirigeants des pays où le Covid-19 s'est déjà manifesté dans le Burundi de libérer les journalistes se trouvant dans les lieux de détention. Et voilà pour le sommaire. Commençons par la page sécurité. Une personne a été tuée la nuit dernière à coups de machette en zone Gikuyo, commune et province Kirundo. Selon la population, la victime faisait partie d'un groupe de bandits qui avait volé dans un ménage d'un habitant de cette localité. Le cadavre de cet homme se trouvait sur le lieu de son assassinat jusque dans l'après-midi de ce mardi. Le point avec Hervé Niyuhire. Les informations en provenance de la population de la colline Tchumva, zone Gikuyo, commune et province Kirundo, indiquent qu'aux environs de 1 heure, un groupe de voleurs se rendit à un poulailler d'un nommé Louis Zojibgami. Ce dernier a alerté les voisins qui sont vite intervenus. Les voleurs armés de gourdins et de couteaux se sont enfuis et chacun dans sa direction. Cependant, un parmi eux, d'un âge compris entre 30 et 35 ans, est tombé dans les griefs de ses habitants qui n'ont pas hésité à se faire justice. Ils l'ont amené vers la rivière qui sépare les collines Tchumva et Lugero 1 où ils l'ont tué à coups de machette et de pierres. Jusqu'à 13h de ce mardi, le cadavre n'était pas encore dégagé de ce lieu. Par rapport à son identité, certains habitants de la localité disent qu'il est originaire de la colline Kiziba en commune Vombi de la même province Kirundo. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre André Mbazumutima, le chef de la zone Gikuyo, puisque son téléphone était injoignable. Hervé Niyuhire. Les Imbonerakure de la zone Chindoni, commune Marangara, province Ngozi, effectuent des sports de masse dans lesquels ils chantent des slogans d'intimidation à l'endroit des membres du parti CNL, habitants de certaines collines de la commune Nega en province Kirundo. Ils le font alors que le ministre de l'Intérieur avait récemment empêché ces sports de masse des jeunes affiliés au parti politique. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Le nombre de ces Imbonerakure était estimé entre 80 et 100 et était muni de gourdins. Certains d'entre eux portaient des imperméables policiers et des bottines militaires. Ils faisaient le sport de masse dimanche dernier si les collines Runyangezi, Bugorora, Rukore et Gatanga en commune Nega de la province Kirundo. Dans ce sport, ces Imbonerakure scandaient des chansons avec des propos non tranquillisants à l'endroit des militants du parti CNL. Ils disaient par exemple que les opposants du CNDD-FDD allaient être corrigés ce jour même. Ces Imbonerakure sont originaires des collines Bisiga et Kagoti en zone Chindoni, commune Marangara, province Ngozi. Ils étaient dirigés par le chef de zone Chindoni, connu sous le nom de Jean-Baptiste Gwassa. Les habitants de la commune Nega en province Kirundo font savoir qu'aux environs de 9h, ces Imbonerakure ont pris le chemin de retour vers Ngozi d'où ils étaient venus. La population demande l'interdiction de ce sport de masse effectué par des Imbonerakure en provenance des autres localités. Ils indiquent que si ces pratiques continuent ainsi, ils seront obligés de répliquer. En date du 3 mars dernier, le ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique, Pascal Barandaguier, a sorti une déclaration qui interdit le sport de masse pour les jeunes affiliés aux partis politiques. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
En page droits de l'homme, 2 militants du parti CNL ont été battus et blessés par un groupe d'Imbonerakure vers la fin de la semaine dernière en zone Marambia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. C'est au moment où ces membres du parti CNL procédaient à l'inauguration de 7 permanences de ce parti en zone Buterere. 6 autres militants du même parti sont détenus au cachot de la brigade Gatumba. Ils ont été arrêtés par le commissaire communal de la police à Mutimbuzi. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Tout a commencé samedi de la semaine dernière lorsqu'il était prévu l'ouverture de cette permanence du parti CNL en zone Buterere, entre autres sur les collines Mubone et Mugaruro. Un groupe d'Imbonerakure accompagné par Dieudonné Ntamatungiro, un des administratifs à la base en zone Marambia, sont arrivés sur les lieux pour empêcher cette activité, raconte ce citoyen qui était sur place. Le chef de colline est venu pour leur en demander l'autorisation. C'est lui qui coordonnait cette activité, l'a présenté, mais il a refusé arguant qu'il devait y avoir une signature du chef de zone pour valider cette permission. Un argument qui ne tient pas puisqu'il y avait une marque d'accusé de réception du chef de zone. C'est ainsi que si Imbonerakure venus de Mutimbuzi sont directement opposés contre l'ouverture de cette permanence, ils ont plutôt procédé à la destruction et à arracher les portes de la dite permanence. Ces Imbonerakure ne se sont pas arrêtés là-bas. Le soir, une chasse à l'homme a été amorcée. Des Imbonerakure se sont rendus au domicile d'un certain Jean-François Nhaouya Nhira qui habite sur la 15e transversale en zone Marambia. Ils l'ont battu et blessé. Ils ont procédé à la même opération le lendemain dimanche chez Emile Karenzo qui habite sur la même 15e transversale. Les 2 victimes bénéficient des soins au centre de santé de la zone Marambia. 6 autres militants du parti CNL ont été interceptés ce lundi et conduits au cachot de la police en zone Gatumba. Irina Hayo, Daniel Ndayiziga, Jean Bosco Kubwayo, Fulgence Habarugira, Célestin Zeyimana et Françoise Kankundi. Ils ont été arrêtés par le commissaire communal de la police à Mutimbuzi au PP2 Marcel Niyonkuru, l'un des membres du parti CNL, plaide pour leur libération. Nous demandons le strict respect des droits de l'homme car le droit à la vie est inaliénable. Nous déplorons le comportement de ces miliciens Imbonerakure. Nous demandons que ceux qui ont été arrêtés soient libérés car ils sont innocents. Je pense que le parti CNL a été agréé officiellement et nous sommes consternés en tant que militants du CNL. Nous avons contacté à ce propos Dieudonné Ntamatungiro, un des responsables administratifs en zone Marambia, cité pour avoir dirigé ces Imbonerakure, ainsi que le commissaire communal de la police à Mutimbuzi au PP2 Marcel Niyonkuru, mais tous les deux se sont réservés de tout commentaire. Merci à Emmanuel Niyongeko. Les membres du parti CNL en commune Kabarore de la province Kayanza demandent la libération de 3 membres de ce parti qui ont été arrêtés par les agents du service de renseignement. Ils sont accusés de tenir des réunions illégales, accusation que ces membres du parti CNL rejettent formellement dans la mesure où toutes les réunions qu'ils tiennent sont autorisées par le gouverneur de province, souligne-t-il. Les détails avec Clovis Nyonzima. Ces membres du parti CNL qui sont en prison sont Serge Bartwanayo et Venant Nyandekura. Ils ont été arrêtés par les services de renseignement en province Kayanza. Un autre CGRIS Nukuri qui est détenu dans les cachots de la zone Rugari. Ils sont tous accusés de tenir des réunions illégales, des charges que ces membres contestent. Aucune réunion du parti CNL ne peut être tenue sans l'accord du gouverneur ou de l'administrateur, mais ce qui nous chagrine, il nous contourne et envoie la police et les services de renseignement avec ordre d'arrêter les responsables du CNL. Selon les sources dignes de foi, ces arrestations des membres du parti CNL auraient des liens avec la perturbation des activités d'ouverture de la permanence du CNL sur la colline Mahanga de la zone Djenne. Selon toujours nos sources, le colonel Yamugaruka se serait opposé à l'ouverture de cette permanence alors que l'administrateur avait donné son accord. Dans le parti CNL en province Kayanza, il demande au gouverneur de la province Kayanza la libération de leurs membres. Nous sommes victimes du fait que le CNL accueille beaucoup de nouveaux membres en provenance des autres partis ces derniers jours. C'est pourquoi ils nous jalousent. Nous demandons au gouverneur que nos militants soient relâchés et puissent regagner leur famille au lieu de nous accuser la tenue des réunions illégales sans preuve.
La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Victor Nakirtimana, administrateur de la commune Kabarore, pour qu'il s'exprime à ce propos. Clovis Nyonzima, les habitants de la zone Kivoga, commune et province Rutana, déplorent l'impunité des abus et des exactions commis par les membres du parti CNDD-FDD. Des Imbonerakure sont notamment accusés de plusieurs actes de violation des droits humains, y compris des crimes et assassinats. Le cas le plus récent est l'assassinat d'un berger de vaches dans la nuit du 4 avril 2020 sur la colline Gitaramuka. Onésime de Chimagizé pour les détails. Les 6 Imbonerakure, présumés responsables de l'assassinat d'un berger de vaches la nuit du 4 avril 2020, seraient motivés dans ces actes ignobles par l'estime et la protection des autorités administratives et policières. Selon la population de la zone Kivoga, l'un de ces Imbonerakure s'appelle Nikez, responsable des Imbonerakure de Kivoga, en même temps percepteur d'impôts. Il a remplacé à ce poste un certain Jafet qui a pris fuite après avoir engrossé une mineure de l'Ecofo Kivoga. Nikez est donc reproché par les habitants du secteur Kivoga d'actes de harcèlement. Il exige aussi à cette population de payer une sorte d'amende irrégulière. Il aurait forcé également une mineure de la 8e année d'abandonner l'école pour l'épouser après avoir divorcé 2 fois avec 2 femmes. Le second de ces Imbonerakure s'est prénommé Pancras, le petit frère de Nikez. Selon la population de cette localité, Pancras est sorti de la prison au mois de décembre de l'année dernière après une année d'incarcération accusé de banditisme. Il avait volé un matelas d'un certain jeune, un sac de riz et un matelas sur une position de la police à Kivoga. Les 2 autres Imbonerakure, à savoir Bigirimana et Shundu, sont accusés d'actes de torture et d'escroquerie, comme l'indique l'un de ses habitants de Kivoga. Mis à part la débauche, Bigirimana se comporte comme Nikez. Il provoque des querelles au sein des familles dans le but de se procurer de l'argent payé comme une amende. Shundu Kantarui, c'est le vice-président de la colline Gitaramuka. C'est lui le premier responsable de l'assassinat d'Osnarinzi pour avoir incité les 5 autres à commettre ce crime. Il est également cité dans des actes de harcèlement de la population dont il est responsable. L'autre Imbonerakure redoutable, c'est le nommé Niterek. Ce dernier aurait brûlé un certain Gabile, l'accusant de n'avoir pas payé 2 bouteilles de bière qu'il aurait bu. Pour les habitants du secteur Kivoga, ces Imbonerakure responsables de plusieurs actes de violation des droits humains dont les crimes ne sont pas poursuivis. Ils seraient protégés par les autorités policières et administratives, dont l'administrateur de la commune Rutana. À ce propos, nous avons contacté encore une fois Isidora Ngundizanye, administrateur de la commune Rutana, mais elle s'est réservée de tout commentaire. Merci à Onésime de Chimagizé. Une petite pause et poursuivons avec cette édition. Dans le domaine de la santé, nous parlons de la date du 7 avril consacrée à la Journée internationale de la santé. Cette année, l'Organisation mondiale a choisi comme thème, je cite, « Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier ». Une journée qui a été célébrée depuis le 7 avril 1948. Cette journée arrive au moment où les sages-femmes et les infirmiers au Burundi ne sont pas motivés dans leurs prestations. La résolution du problème lié à leurs indemnités reste incertaine. Le point avec Vicky Chris Ninherit. On vient de m'annoncer que l'élément n'est pas disponible. Nous allons y revenir. Dans la même page santé, le comité de protection des journalistes CPJ en sigle exhorte les dirigeants des pays déjà touchés par le Covid-19 dont le Burundi de libérer les journalistes qui sont dans les maisons de détention. Dans une correspondance sortie ce lundi 6 avril 2020, 81 médias et organisations de défense de la liberté et de la presse et des droits de l'homme évoquent la vulnérabilité de ces journalistes emprisonnés dans cette période de graves problèmes de santé publique que traverse le monde entier.
Décryptage de la correspondance avec Éloge Divin Remesha. Dans cette correspondance, ces médias et organisations de défense de la liberté de la presse et des droits de l'homme réitèrent un appel à des gouvernements africains dans lesquels la pandémie de Covid-19 s'est déjà manifestée, dont celui d'Ogitega a libéré tous les journalistes emprisonnés pour leur métier. Selon la dernière enquête annuelle du CPJ, réalisée le 1er décembre 2019, il y avait au moins 73 journalistes dans les maisons de détention en Afrique, dont 3 du groupe de presse Iwachu au Burundi. Ces derniers ont interjeté appel et attendent encore la nouvelle comparution devant les juridictions burundaises. Le CPJ s'appuie sur l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui stipule que tout individu a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Des droits qui ont été étendus aux prisonniers et aux détenus lorsque la Commission africaine a adopté la résolution de 1995 sur les prisons en Afrique. Bien plus, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les personnes privées de liberté et celles qui vivent ou travaillent dans des environnements clos à proximité immédiate sont susceptibles d'être plus vulnérables à la maladie Covid-19 que la population en général. Pour les journalistes emprisonnés dans les pays touchés par le virus, la liberté est désormais une question de vie ou de mort. Les journalistes emprisonnés n'ont aucun contrôle sur leur environnement, ne peuvent pas choisir d'isolement et se voient souvent refuser les soins médicaux nécessaires. Le CPJ précise que beaucoup d'entre eux ont été maintenus en détention sans procès pendant de longues périodes et souffrent d'une mauvaise santé exacerbée par des conditions de santé sous-jacentes et des prisons surpeuplées où ils ont contracté le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies. Le comité de protection des journalistes exhorte à libérer tous les journalistes emprisonnés dans ces pays et à protéger la liberté de la presse et la libre circulation des informations à ce moment crucial. Merci aussi à Éloge Divin Remesha. Et pour clore cette édition, la pénurie de sucre de la Sosumo est devenue une préoccupation majeure dans la province Rutana. Les habitants de cette province indiquent qu'ils peuvent passer une semaine sans avoir cette denrée. Une fois disponible, ils disent qu'ils l'achètent à un prix assez exorbitant. Ces citoyens demandent ainsi à la Sosumo de sortir de son silence et résoudre ce problème. Les détails avec Walter Cuizer. Trouver du sucre au chef-lieu de la province de Rutana, ce n'est pas du tout chose facile ces derniers jours, selon la population. Même là où il s'achetait à un prix élevé, aujourd'hui il n'y a rien selon cet habitant de Rutana. Nous, les habitants du chef-lieu de la province de Rutana, venons de passer plus de 4 jours sans avoir où nous approvisionner en sucre. Il est vendu en cachette. Il est devenu comme de l'or. Hier, on l'a cherché dans toutes les boutiques, mais on n'a rien trouvé. Nous demandons que le sucre soit disponible, même à un prix élevé, pour l'intérêt de nos enfants. Le sucre peut être trouvé ailleurs dans cette province de Rutana à un prix compris entre 3500 et 4000 francs burundais le kilo. Les habitants citent l'exemple de la commune Giharo où le prix du kilogramme ne peut pas aller en dessous de 4000 francs burundais. Le seul endroit où le sucre est disponible à un prix normal, c'est-à-dire 2500 francs burundais, c'est dans le centre des Sœurs Thérèse de Rutana. Là aussi, la demande est parfois supérieure à l'offre. Pour le moment, les habitants de Rutana demandent à l'usine Sosumo d'arrêter des discours inutiles et de leur donner des explications sur la pénurie du sucre. Nous demandons à la Sosumo de réorganiser la distribution du sucre. Les autorités de cette entreprise se contentent de dire qu'il est disponible alors que ce n'est pas le cas. Nous ne voulons plus entendre de tels discours, mais plutôt qu'ils mettent en application ce qu'ils ont promis. Ce n'est pas facile pour nous les parents de dire à nos enfants que le sucre de la Sosumo est disponible. Suite à cette pénurie du sucre, certains parents ont adopté une stratégie d'ajouter du miel dans le thé en fait que leurs enfants le prennent avant d'aller à l'école. Mais cela aussi n'est pas possible pour toutes les familles puisqu'un kilogramme de miel coûte 8000 francs burundais. Nous n'avons pas pu joindre Jean-Pierre Nzobandora, le chargé de la distribution du sucre à la société sucrière d'Omoso, puisque son téléphone portable était éteint. Merci à Walter Cuizera et c'est par ici, amis chers auditeurs de la RPA, que nous mettons fin à ce journal du 7 avril 2020. À la cabine technique, vous étiez avec Msteve Niyungeko, Trésor Niyongabo à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.